Bonjour à tous les amis, j'espère que cette deuxième prise sera la bonne. On a testé juste avant, mais ça n'a pas fonctionné parce que Guillaume a été déconcentré. Je pense qu'on va la ressortir sur Twitter parce qu'elle est drôle. Tu la couperas, s'il te plaît, au montage. Mais voilà, les amis, je suis avec Guillaume qui est à Bergame. Du coup, je fais pas ma blague. J'avais fait une blague dans la première vidéo, je la ferai pas sur cette deuxième. Et Victor qui est dans sa chambre. Les gars, comment ça va? Au top, ça caille ici, c'est froid. Milan, c'est pas une ville de fou. Bergame, ça a l'air joli. On verra, je verrai ça demain. En attendant, là, on a eu la course de presse et l'entraînement, c'est ce qui est le plus important et pourquoi je suis là avant évidemment le match demain soir à 21h. Victor, t'es vraiment dans ta chambre là ou t'es dans le Ouais, ouais, salon? ouais. Ah, Non, c'est ta non, dans ma chambre. chambre. Dans ma chambre, bureau, et demain, je prends l'avion pour Bergame. Je rejoins le nain Guy. Et ça va, t'es pas malade? J'ai l'impression que t'es un peu malade de la voix là. Non, j'aime bien faire le Dark Sasuke des fois, mais là, ça va, je suis pas malade. Ok. Bon, Guillaume, pour une personne qui est en train de voir le direct de Zach Nani, du coup, qui a perdu déjà 20 minutes du direct parce que c'est très intéressant, au passage, l'interview avec Pablo Longoria. Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne qui est moi, donc, qui n'a pas écouté les propos de Carlo Ancelotti et de Valverde? Et ben déjà, il y a quasiment pas eu de Kylian Mbappé de toutes les deux conférences de presse. C'est la toute dernière question de la conférence de presse d'Ancelotti qui était sur Kylian Mbappé. Ancelotti a évidemment répondu en disant qu'on a failli faire une conférence de presse sans en parler. Mais il y a eu ta question. Il a été bon lors des derniers matchs, qui est sur une bonne dynamique, très actif, et que demain, il va être très important pour le Real Madrid. Il y a aussi la conscience que l'adversaire est très fort, notamment le marquage individuel de l'Atalanta qui a été mentionné plusieurs fois par Federico Valverde. Il va falloir que le Real s'adapte, que le Real donne tout et que c'est un adversaire coriace. Ancelotti a également félicité le club pour le fait que le club ait passé un cap et aussi Gasperini pour son travail exceptionnel ici. Quant au plus important, finalement, j'aurais même dû commencer par ça, c'est les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo, qui sont dans le groupe. Ils sont toujours incertains pour la rencontre, puisque Carlo Ancelotti a indiqué que ce sera lors de cet entraînement, après cet entraînement, que la décision sera prise en fonction de leurs sensations. Pour ce qui est de Jude Bellingham, on le rappelle, qui était un petit peu touché à l'adducteur, qui est sorti par précaution contre Gérone, il est là, il n'y a pas de souci. Il sera même sans doute titulaire au vu de l'état du groupe des déclarations d'Ancelotti quant à Bellingham, puisqu'il est très content que l'Anglais ait retrouvé la feuille de marque dernièrement et qu'il soit redevenu le serial buteur qu'il était la saison dernière. Donc, vous l'aurez compris, Vinicius Junior et Rodrigo, pas sûrs d'être présents demain face à l'Atalanta. Ce serait une bien mauvaise nouvelle si les deux joueurs n'étaient pas là. On va voir ce qui se passe du coup dans les prochaines heures. Si tu arrives à avoir des échos dans la soirée, ben, on essaiera de vous en informer. As-tu un 11 probable donc avec les infos que tu as pu récolter à Bergame? Vu la manière dont Ancelotti a géré les derniers retours de blessures, je trouverais ça surprenant, vu l'importance du match également, et surtout le niveau de l'adversaire, je trouverais ça très surprenant de ne pas voir ni Rodrigo ni Vinicius Junior sur la pelouse demain. Donc j'imagine qu'ils seront titulaires avec Mbappé. Je fais un petit peu l'équipe à l'envers. Dans les buts, Courtois, à gauche Fran Garcia, puisque Mendy est absent, à droite Vasquez. La charnière centrale, logiquement, d'après même ce que toi, tu as pu nous dire en privé, Pablo, ce sera plutôt Chouameni et Rudiger qui avaient été testés contre Gérone pour donner de Dans le but. confiance à Chouameni et à Ancelotti pour ce match. Et donc, logiquement, au milieu de terrain, Valverde, Bellingham, et ensuite une hésitation entre Modric et Ceballos. Modric qui s'est bien fait bolos pendant le Taureau d'ailleurs aujourd'hui. Il est resté au milieu pendant bien longtemps. C'était assez amusant. Donc voilà, une sorte d'interrogation entre Modric et Ceballos, un petit peu comme il y a eu lors des derniers matchs. J'imagine qu'Arda Güler est hors de la course, surtout quand Ancelotti aura eu l'occasion de dire qu'il était titulaire et absolument, il n'a absolument rien dit dans ce sens-là par rapport à Arda Güler. Donc je pense que le milieu de terrain, ça se joue entre Modric et Ceballos. J'imagine Luka Modric. Très beau match à Gérone, Donc, match de Ligue des Champions, match d'anciens. Je pense que ce sera Luka. eh ben, écoute, on verra ça demain. Qu'est-ce qu'on en pense, Victor, de ce 11? Écoute, je suis content que ça continue avec Chouameni et Rudiger en défense centrale. Je trouve que c'est un choix logique, pertinent. J'ai un doute quand même de lancer les deux jeunes, enfin les deux jeunes, pardon, plus jeunes maintenant, mais les deux attaquants blessés, Rodrigo Vinicius en même temps. Je serais pas surpris qu'il y ait potentiellement quand même Brahim ou Arda qui débutent la rencontre. Un des deux, et que peut-être Rodrigo débute sur le banc, je sais pas. Mais en fait, pour moi, le secteur offensif, c'est très important de récupérer toutes nos forces, mais je pense qu'il va vraiment y avoir un gros problème contre l'Atalanta, c'est à la relance. Parce qu'on va subir un gros pressing. Et donc, c'est vrai que Luka Modric, très pertinent, évidemment. J'aurais aimé potentiellement voir aussi Dani Ceballos dans ce milieu de terrain pour aider à la relance. Mais en tout cas, c'est peut-être le meilleur 11 que tu puisses aligner avec tes forces, si en espérant que Rodrigo est à 75-80% et que Vinicius 90-95% de ses capacités, ça sera pas mal, ouais. Ouais, mais ce serait encore une erreur de la part d'Ancelotti de remettre des joueurs qui reviennent de blessures tout juste dans le risque de les reblesser, surtout que derrière,
un enchaînement Rayo Vallecano finale de Coupe intercontinentale plus Séville avant Noël. Ouais, voilà, c'est pas le Ouais, mieux, moi, j'en quoi. laisserai un des deux Pas sur le le mieux. banc. Mm. Toi, pour toi, il y a un des deux sur le banc, effectivement. Ouais. Et tu dirais que entre Arda et Brahim, tu dirais quoi, toi? Moi, je mets Arda tous les jours actuellement. Même si Brahim a fait Arda tous les une très jours? bonne, Brahim a fait une bonne première mi-temps. Face à Girona, c'était un des seuls qui relevait un peu le niveau avec Bellingham, quand on prenait un peu la tempête. Et d'ailleurs, j'étais un peu critique envers Arda Güler sur la première mi-temps. Après, Arda Güler sur la deuxième est clairement monté en puissance. Et je trouve que Brahim sera sûrement plus utile en sortie de banc aussi. Voilà, je préfère un Ex- Brahim impactant en sortie de banc que titulaire direct. Excusez Victor qui apprend du coup l'espagnol, c'est pas Girona, c'est Girona. Tu dis Girona. Il dit Parce que Girona. Girona. c'est du catalan, Victor, et non du castellano. Ouais, Non, mais mais ça, ils c'est à la ils base, sont un peu relous là-dessus. J'ai pas envie de me mettre à dos une communauté, mais ils sont un peu relous quand même là-dessus. Mais c'est que c'est surtout un R et pas un J. Ça aurait été Girona, c'est c'est vrai, c'est Girona vrai, c'est avec un vrai. J. Non, mais j'ai du mal Euh, sur ça. Mais ma prof me le dit tous les jours. Guillaume, dis-nous-en un peu plus d'autres sujets. Tu m'as parlé de Hendrik dans la première vidéo. Ouais, il y a une déclaration de Carlo Ancelotti qui confirme les rumeurs, en fait, qui confirme les bruits de couloir qui sont sortis. Hendrik et Arda Güler ne seront pas prêtés. Voilà. Pour le coup, il dit, c'est maintenant écrit dans la pierre par Carlo Ancelotti, même si c'était déjà sorti depuis quelques temps. Et sinon, on a pu voir Hendrik et Jude Bellingham se faire un petit peu harceler par Jude Bellingham pendant toute la première partie de l'entraînement. C'est quand il rentre sur le terrain, qu'il y a la mise en place autour du coach, Ancelotti leur parle. Tout ce temps-là, Bellingham était en train de littéralement harceler Hendrik. Voilà, c'était assez marrant. Je pense que les joueurs cherchaient un petit peu un moyen de se réchauffer parce qu'il fait extrêmement froid ici en Italie. Bon, c'est une finale demain pour le Real Madrid, obligation de gagner littéralement parce que là, t'as quoi? T'as 6 points? 6 points, 7 points? J'ai déjà oublié. Je crois que T'as c'est 6 7 points. points. 6 points, 2 victoires, 3 défaites. Hein. 6 points seulement, 24e place, la dernière qualificative. Et donc, il y a une 6 victoire obligatoire d'un point de vue comptable. victoires obligatoires, même si, bon, l'équipe qui est juste derrière, c'est le Paris Saint-Germain et ça joue à Salzbourg. Donc, en principe, on devrait garder cette. Non, je rigole. On sait jamais. Par contre, ouais, l'Atalanta, qu'est-ce qu'on en pense, Victor? Ah, ils peuvent nous rouler dessus, hein. Moi, je vous le dis gentiment, ils peuvent nous rouler dessus pour plein de raisons tactiques. Après, la chance qu'a le Real Madrid, c'est que c'est le Real Madrid et que tu as un impact psychologique lorsque tu affrontes le Real. C'est ce qui s'était passé il y a déjà 3 4 ans quand on les avait joués en huitième de finale de Ligue des Champions. C'était aussi à ce moment-là l'une des meilleures équipes depuis 1 ou 2 ans. Et pourtant, le Real avait assez bien géré, avait su vraiment bien composer avec les temps faibles et les temps forts. C'est ce qui on va devoir reproduire ça demain parce qu'on va avoir beaucoup de temps faibles. Va falloir être décisif dans notre propre surface et être décisif dans la surface adverse. Ça va être un match vraiment où il y a une possibilité qu'on prenne deux trois rouleaux compresseurs durant la rencontre, mais qu'on soit bien piquant lorsque nous on a les occasions de le faire. C'est pour ça que bien sûr que ça serait bien d'avoir Vini, Mbappé ou Mbappé et Mhm, Rodrigo, bien voilà, dès le sûr, début de la rencontre, bien sûr. pour que les transitions habituelles en Ligue des Champions de 60-70 mètres, il y ait un peu plus de qualité pour les mener à bien. Et puis Bellingham va avoir un gros rôle, va pas falloir qu'il soit frustré parce qu'à mon avis, il va beaucoup courir. Donc voilà, j'espère que physiquement aussi ils sont prêts parce que l'Atalanta va leur mettre une grosse intensité et techniquement, j'ai un gros problème avec Fran Garcia, Lucas Vasquez qui, je l'espère, à la relance, on va éviter un maximum de les toucher parce qu'avec le marquage individuel et leur qualité à perdre des ballons, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. On a vu Marquage. l'Athletic Club. J'espère que vous êtes prêts à voir l'Atalanta, qui dans le C'est marquage ça. individuel est encore plus performant. C'est ça, c'est que c'est une sorte de d'athlétique club plus quoi, avec un marquage individuel assez serré, des lignes élevées, un pressing haut. Donc, de toute façon, on l'a vu la première mi-temps en Super Coupe d'Europe, c'était un peu ça déjà. C'est encore Mais il y plus aura le de côté l'espace par pieuvre, contre. ouais. C'est encore plus le côté pieuvre, l'Atalanta, que l'Athletic Club, qui a un bloc un peu plus médian, l'Atalanta, et s'ils ont envie, tous les joueurs vont dans la moitié de terrain adverse pour presser au maximum. Il y a presque un côté un peu suicidaire par moment, mais qui est Oui. extrêmement bien maîtrisé là, sur cette deuxième partie, enfin, sur la Ah, deuxième partie de la première moitié de exemple, saison, là, le deuxième quart de la exemple, saison, c'est très bien maîtrisé. Mais ça me, Le re- Real peut totalement boire la tasse demain. ça me revient en tête, mais l'exemple parfait, c'est la finale de Coupe d'Europe l'an passé face au Bayer Leverkusen. Comment ils ont pressé le Bayer Leverkusen. Enfin, j'avais vu quelques matchs du Bayer Leverkusen la saison passée, mais sur ce match-là, ils n'ont pas su quoi faire en fait. Tout simplement, il s'est fait totalement avoir Xabi Alonso. Dis-moi. Parce que d'habitude, c'est eux.
qu'ils le font. Et là, Exactement. ils ont rencontré une équipe Exactement. sur ces 90 minutes-là. Hein. Je dis pas que si le match, on le rejoue 10 fois, l'Atalanta, ils mettent la même drill qu'ils ont mis à Leverkusen. Mais sur ce match-là, ils l'ont fait mieux qu'eux. Donc c'est pour dire que oui, même face à des équipes tactiquement peut-être mieux rodées, presque le Real Madrid actuellement, le Real va avoir de grosses difficultés. Par contre, Guillaume a dit un mot très important. De temps en temps, ils se poussent un peu au suicide. Ils n'ont pas peur de se défenestrer. C'est à nous de nous engouffrer Mm. demain dans Mm. les espaces. On a les joueurs pour. Il y a la tactique de Carlo Ancelotti, allonger, le jeu long, etc. Va falloir être présent une nouvelle fois sur les seconds ballons, resserrer un peu les lignes et que, encore une fois, Jude Bellingham soit le connecteur. Mais cette fois-ci, connecteur vraiment dans tous les sens du terme. On attend un grand Kylian Mbappé, et ça peut être son match également. Dernière petite question, Guillaume, toi qui est au stade et qui a eu accès à l'entraînement, aux joueurs de près, qui a vu les têtes de chacun, on est dans quel mood là? Ça sourit, ils sont plutôt peace, tranquilles, ou t'as ressenti un peu de stress chez certains? Non, ça se sourit, c'est joyeux, comme d'habitude. Finalement, comme j'ai dit, ça chamaille, ça se cherche sur les taureaux dès qu'il y a un joueur qui fait quelque chose qui sort du commun. Après, on sent quand même un côté appliqué, je pense. Il y a quand même une envie d'aller vite, de bien jouer. J'ai vu des taureaux être un peu plus tranquilles, être un peu plus calmes, même si je sais pas si ça a grand chose de juger là-dessus. On a vu une petite mise en place sur un exercice de passe ensuite, rapidement. Et les gardiens sont allés, eux, de leur côté, Thibaut Courtois et André Lounine et Sergio Mestre, si je dis pas de bêtises. Voilà, moi je ne vois pas je vois pas de stress particulier, je vois pas de sérieux plus que d'habitude particulier. Même si Valverde et même Ancelotti, mais surtout Valverde a vraiment insisté sur le fait qu'en face c'était très fort sur le marquage individuel de l'équipe adverse, sur le pressing. Je pense qu'Ancelotti les a bien mis au vert là-dessus et que j'espère qu'ils ont bien conscience que demain c'est l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement qu'ils affrontent et que même si l'Atalanta sur le papier c'est pas un club de la stature du Real Madrid. Dans ce qu'on voit depuis le début de saison sur le rectangle vert, c'est le cas et il va falloir être fort. En plus, le stade est tout beau, tout neuf. Le stade est absolument magnifique. Je pense qu'il va y avoir une énorme ambiance et ça va être c'est vraiment un match coup près pour le Real Madrid puisque si demain il n'y a pas de victoire, attention sur ce qui va suivre, même si Salzbourg et Brest sont à la portée, attention. Vous l'aurez compris, dans la tête de Carlo Ancelotti, c'est une finale. Obligation de gagner. Merci les gars. Merci à vous. Désolé si vous voyez des petits moments de latence, notamment chez Victor, sur la caméra de Victor. C'est assez compréhensif. T'as bugué un moment, mais on a quand même compris ton C'est pas grave, propos. je suis mignon. Pardon. Victor, merci. Guillaume, merci les gars. Profitez du match de demain. Demain, débrief. Après la rencontre, on part sur moi et Victor qui sera du coup en direct de Bergame et Guillaume en zone mixte pour aller chasser l'exclu, l'image que tout le monde attend. J'ai mis une doudoune aux couleurs de l'Atalanta, je suis exclu du débrief. Le Ningui qui va se faufiler dans le Fort Boyard de l'Atalanta, ça me Voilà, régale, ça. Voilà. exactement. Les amis, merci et on se dit à demain du coup pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao.